Hey! Oui, je fais enfin la vidéo Insta contrôle mon dessin. Alors, pour vous expliquer un peu le concept rapidement, j'ai posté quelques sondages en story Insta et j'ai suivi les résultats pour réaliser ce dessin. D'après les sondages, je dois faire une femme hybride badass avec un pouvoir, ça ne doit pas être un chibi et ça doit être un original. Comme c'est la première vidéo avec ce concept que je fais, je voulais vraiment faire quelque chose de très accessible pour moi, d'où la simplicité des questions. Plus tard, je pense que j'en referai une mais avec des sondages beaucoup plus poussés. Mais du coup, pour rajouter de la difficulté, j'ai utilisé du matériel que je n'aime pas. Hein. Très bonne idée, n'est-ce pas? C'est-à-dire un papier de mauvaise qualité, qui déteste l'eau, évidemment. Un stylo marron de la marque Faber-Castell, très épais, donc impossible de faire des détails assez fins. Et un pinceau à réservoir, et Dieu sait que je déteste les pinceaux à réservoir. Ça paraît pas si horrible que ça, mais vous allez voir qu'il y a eu pas mal de désavantages. Et avec ce concept de vidéo, je trouvais ça hyper intéressant de vous montrer toutes les étapes de mon dessin, c'est-à-dire la phase de croquis, le line et la colo. Par contre, je m'excuse pour la prise de vue de la caméra, exceptionnellement je n'ai pas pu faire avec une prise de vue classique au-dessus. J'ai eu énormément de difficultés au croquis, c'est-à-dire qu'en fait au préalable j'avais réalisé un petit croquis sur un tout petit morceau de papier pour avoir une idée du dessin que je voulais faire et je n'arrivais pas du tout à refaire la pose, le dynamisme, etc. Genre je n'en pouvais plus, j'ai failli péter un câble sur mon croquis. Heureusement j'ai réussi à faire quelque chose de potable, je l'espère. Une difficulté qui paraissait assez évidente quand j'ai choisi ce matos là, donc le stylo Faber-Castell avec une pointe assez épaisse, c'est pour le tracé. J'ai pas pu faire autant de détails que je voulais, notamment au niveau des yeux et de la bouche. Je trouve qu'à certains moments ça fait des espèces de pâtés, enfin je déteste quand le line il est pas fin.
Et l'étape qui m'a rendue la plus folle, c'est l'étape de la colo. Donc déjà, le pinceau à réservoir, je peux vraiment pas saquer ça. Je trouve que c'est pas du tout précis, même le pinceau, donc là c'est un pinceau à réservoir, c'est un des plus fins qu'on puisse avoir en commerce. Donc après j'ai pas regardé sur internet, mais à Artéis c'est le plus fin que j'ai pu trouver, pardon. Je ne pouvais faire aucun détail, donc ça déjà ça m'a saoulé. Je pense que de toute façon le pinceau à réservoir je n'utiliserai plus jamais. Je l'utilise juste pour faire des, vous savez, des croquis à l'aquarelle. Ça c'est très utile, c'est pratique. De toute façon un croquis ça doit pas être non plus hyper précis, donc c'est parfait pour cette utilisation. Par contre plus jamais pour un dessin comme ça. Je pense que pour la prochaine vidéo Instagram contrôle mon dessin, je vais faire avec du matos que j'adore, parce que là clairement je me suis amusée à moitié. Autre gros désavantage lié au matériel, c'est le papier. C'est-à-dire que quand je posais de l'aquarelle sur le papier absorbait tout de suite la couleur et l'eau, ce qui fait que ça faisait des taches en fait sur le support. Ça fait pas du tout quelque chose d'uni, donc en fait par exemple la peau c'est un ensemble de taches. Voilà, ça fait pas du tout homogène. Je trouve ça pas beau. Après c'était pas non plus catastrophique, mais moi qui aime bien mettre des petites rougeurs un petit peu diffuses sur la peau, ça a été assez compliqué, notamment au niveau du visage. Après j'ai compris comment je pouvais faire en mettant beaucoup d'eau tout simplement, mais sinon arc. Puis je pense que là où j'ai été la plus dégoûtée, c'est quand j'ai voulu faire, vous savez, les coulures de sang dues à ces blessures. Déjà, bon, le papier et l'aquarelle, ça matchait pas. Et alors avec le pinceau, oh là là, c'était pas du tout précis, Du coup, ça fait moche, genre... Ah, ça me frustre, mais bon, c'est le jeu, hein. J'ai choisi du matériel que je n'aime pas du tout, donc c'est le jeu, et puis voilà, ça rajoute du challenge, c'est pas juste Instagram contrôle mon dessin. Puis l'étape aussi où j'ai galéré, au final je trouve que ça rend pas bien du tout, mais bon bah tant pis, c'est vous savez l'espèce d'aura qu'elle a autour de sa main, donc c'est un pouvoir de lumière, je ne sais pas du tout comment appeler ça, mais ça reste un pouvoir, voilà. Et ben je sais pas comment j'ai voulu faire, en fait je voulais qu'il y ait juste un peu une aura autour de son poing et que les extrémités de l'aura soient plus foncées, sauf que bah j'avais oublié qu'avec le papier ça pourrait pas rendre comme ça aurait pu rendre avec un bon papier, donc je me suis restreinte à faire quelque chose d'assez homogène, enfin uni, une couleur unie avec juste un peu de jaune au milieu pour que ça fasse un effet de pouvoir. C'est là où je me suis le plus foirée et c'est pour ça que j'ai pas réitéré l'expérience sur l'autre point, parce que de base elle devait avoir 2 points de lumière, mais je me suis dit non, ça a plus gâché le dessin qu'autre chose, donc je me suis arrêtée là. Et quelque chose que j'aime bien faire avec mes croquis à l'aquarelle en ce moment pour ma formation d'illustration, c'est rajouter par-dessus ces croquis, justement l'aquarelle, du crayon aquarellable pour insister sur certaines zones et donner plus de relief. C'est ce que j'ai fait avec cette jeune hybride.
et je trouve que ça rend pas si mal que ça lui donne un peu plus de profondeur, un peu plus de peps, je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'était une bonne idée de ma part et au final ça m'a amusé. D'ailleurs ce n'est pas impossible que je réitère l'expérience sur des dessins, genre des commandes, des contreparties et puis même mon contenu parce que je me suis rendu compte que ça donnait vraiment un petit quelque chose de plus au dessin. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait l'expérience du Instagram contrôle mon dessin ou si vous avez fait l'expérience de dessiner entièrement avec du matériel que vous n'aimez pas. Moi c'était pas entièrement du matériel que je n'aimais pas, hein. L'aquarelle j'adore, mais voilà. N'hésitez pas aussi à me proposer des questions que je pourrais mettre en sondage en Insta Story, donc avec des questions où je peux répondre par oui ou par non, ou en gros entre deux réponses parce que sinon c'est impossible. Parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup d'idées de questions à poser en Insta Story qui soient des questions assez poussées. Et n'hésitez pas à me dire tout simplement si vous avez aimé le concept de vidéo et si je dois le refaire plus tard, voilà, avec un vrai dessin complet, tout ça, ça pourrait être cool. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.